Maintenant, on va passer à la conjugaison. S'il vous plaît, la conjugaison, ça se maîtrise. Ça se ne mémorise jamais. On ne mémorise pas la conjugaison. Il faut comprendre comment conjuguer un verbe. Les techniques, une ruse. Utiliser l'intelligence. Alors, je vais commencer par les verbes du premier groupe, surtout les verbes qui ont des difficultés, dont le radical parfois se change, et ainsi de suite. Alors, j'ai commencé ici par les verbes en YER. On va plus dire que ER est la terminaison, mais tout Y en ER. Nous avons, il se compose, ou bien il contient, cette liste-là contient 3 sortes de verbes en YER. Les verbes en O, A, U. Ça veut dire employer, nous avons O comme employer, broyer, envoyer. Nous avons ici les verbes en A, ça veut dire AY, balayer, essayer. Et nous avons ici les verbes en U, UY, essuyer, appuyer, bien s'appuyer. Comme vous savez tous, les terminaisons, mais la désinence du premier groupe est EES, EONS, Z2NT. Alors, je vais conjuguer le verbe au présent de l'indicatif. J'emploie, qu'est-ce qu'on remarque ici? On n'a pas Y, on a I à la place de Y. Pourquoi? Parce que seulement il y a le E. Il est cet E muet. On ne peut pas dire employé, ça ne se dit pas. Emploi, tu emploies ES, elle emploie E. Lorsque le verbe se termine par cet E muet, le Y devient I. On remplace Y par I. Ici, lorsqu'on a une autre syllabe, ce n'est plus E muet, alors on recourt à Y. Y employant, employé, et il, la dernière personne au pluriel, il emploie le retour de I. Il faut savoir que le premier groupe, je, tu, il et il, ça se ressemble. Ils ont le même radical. Ici, nous et vous, ça se différencie seulement parfois. Ce n'est pas tous les verbes, comme ce genre de verbe. Alors voilà, si lorsque je le conjugue au présent de l'indicatif, ou bien ces formes de présent de l'indicatif me donnent le d'autres temps. Comme par exemple ici, l'imparfait. C'est quoi le radical de l'imparfait? C'est la première personne du présent de l'indicatif, la première personne du pluriel. Tous les verbes. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, pour trouver le radical du verbe à l'imparfait, je le conjugue à la première personne du pluriel, du présent de l'indicatif, sauf le verbe être. Parce que le verbe être, on dit, au présent de l'indicatif, nous sommes, mais à l'imparfait, nous étions. Alors, tous les verbes, sauf le verbe être. Alors, voilà le radical de l'imparfait, j'employais, et faites attention de nous employons, il y a ici la combinaison de Y et I, parce que c'est normal, le radical, O-Y, plus la terminaison de l'imparfait I-O-N-S. Et nous avons ici les formes du présent de l'impératif, et voilà. Mais il faut faire attention, le sujet n'a pas S. Lorsque le verbe, la forme de la deuxième personne du singulier du présent de l'impératif se termine par E, il n'y a pas S. Jamais, c'est très facile. Alors voilà, employons, employé. Et nous avons ici la forme du présent du subjonctif. Subjonctif présent que j'emploie. J'enlève seulement un T, voilà. J'emploie, et nous savons que la terminaison du présent du subjonctif, comme celle du présent de l'indicatif, plus l'imparfait I et on. Voilà, comme j'ai fait ici, c'est de suite. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le futur et le participe passé et le participe présent. Alors, pour conjuguer ces verbes au futur, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose. Alors, le futur, comme l'imparfait, le passé simple et le conditionnel, on a une seule base. Ça veut dire que le radical ne se change pas. D'accord? Alors, je vais conjuguer seulement une seule forme. Je vais donner une seule forme. Alors ici, je mets, toujours nous avons les terminaisons des futurs des premiers groupes, c'est E, R, A, I. Nous avons encore le E. Alors, on a déjà dit, lorsque Y rencontre le E, on le remplace par I. Faites attention, tous les verbes se terminent par I, Y, E, R.
on utilise I, pardon, à la place d'Y au futur. Et le conditionnel, c'est la même chose. Seulement, vous savez, les terminaisons des conditionnels, c'est E-R-A-I-S. J'employerai. Pour le participe passé, employé. J'ai employé, j'avais employé. Pour le participe présent, employons. Qu'est-ce qui reste? Le passé simple, c'est emploi. Il n'y a pas E. Si j'ai E, I. Si j'ai pas E, Y. Alors, comme j'ai dit, l'imparfait, le présent de l'imparfait, le passé simple, le conditionnel futur, on ne change pas le radical. C'est pour cela, voilà, le même radical. Je vais faire les terminaisons. J'employerai, tu employeras, il employera, nous employerons, ainsi de suite. Et là, sur le passé simple, ça ne change pas. Alors voilà, les verbes en Y, R. On va passer aux autres verbes. On passe maintenant aux verbes en ELE et les verbes en ET. J'ai pris l'exemple, on passe maintenant aux verbes en ELE et les verbes en ET. ELE. Nous avons deux catégories, deux classes différentes. Appeler et sa famille. Rappeler. Et nous avons ces verbes-là comme ciseler. Ciseler, modeler, marteler. Alors, tous les verbes en ELE prennent l'accent. On va voir, sauf appeler, rappeler, sa famille, ils ne prennent pas l'accent. On va voir. Alors, j'appelle, tu appelles, elle appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Quand est-ce qu'on met l'accent? Donc, je, tu, il et il pluriel. Pourquoi? Et quand? Alors, lorsque, ici, regardez bien la prononciation, j'appelle. Ici, nous appelons, ou bien nous appelons. Appe, appé. Il est indifférent. Alors ici, on accentue le E. Et on n'a pas l'accent parce qu'on a double consonne. Mais il est accentué oralement. J'appelle, tu appelles, elle appelle. Lorsque je dis appé, on met de L. Lorsqu'on dit appe, bien app, appelons, appeler, il n'y a pas l'accent. Il n'y a pas de consonne, pardon. Il y a la même chose ici. Appelle. Par contre, les autres verbes, ciseler, modeler, marteler, on ne met pas la consonne. On ne double pas la consonne, mais on met l'accent. Je cisèle, tu cisèles, il cisèle, la même chose ici. Le E muet, nous ciselons. Vous ciselez, il cisèle. Est-ce que vous avez bien cisé la différence? Et comme j'ai dit dans le verbe en Y, les verbes en Y, et je prends les formes de l'impératif comme j'ai montré, le radical de l'imparfait, le radical du participe passé et le radical du présent de l'indicatif. Ici, ces verbes-là, au futur, doublent la consonne. Au futur, nous avons un seul radical. J'appellerai. Alors, au futur, on dit j'appellerai, tu appellerais, elle appellerait, nous appellerons, vous appellerez, elles appelleront. Double consonne dans toutes les personnes. Ici, voilà d'abord le présent de l'impératif, voilà le radical de l'imparfait, le radical du présent des participes passés, participes présents, le radical du subjonctif. Et le subjonctif, nous, il vaut, c'est l'imparfait. Voilà, c'est le lion. Ici, comme le conditionnel futur, on met l'accent dans toutes les formes. Et ça aussi, c'est le radical des passés simples, un seul L. Maintenant, on passe au verbe en ET. Les verbes en ET prennent l'accent, sauf le verbe jeter sa famille. Jeter, projeter, rejeter. D'accord? Jeter se conjugue comme appeler. La même chose, on double accent. Lorsque je dis j'ai, je mets double consonne. Lorsque je dis je, on met une seule consonne. Faites attention. Alors,
j'applique la même transformation, les mêmes changements, etc. Les mêmes modifications. À la place où je mets de L, je mets de T. Lorsque je ne mets pas de L, je mets un seul T, ainsi de suite. Et la même chose ici, acheter se conjugue comme ciseler. Acheter, crocheter, fureter se conjugue comme ciseler. Je passe à notre verbe. On va étudier les verbes en G-I-E-R, comme par exemple voguer. Comme pour conjuguer un verbe au premier groupe, qu'est-ce qu'on fait généralement? On efface la terminaison. Alors, j'ai mon radical. Faites attention. Quel est le problème ici? Dans nous, le présent de l'indicatif, même si par exemple ça c'est gon, G-O c'est G, mais il ne faut pas oublier le I du radical de ces verbes. Il ne faut pas oublier le I. D'accord? Alors voilà le radical. C'est très facile le temps, c'est comme donner. Les verbes en OUR, par exemple, jouer. J'efface la terminaison, je fais attention surtout ici à l'imparfait. Jouions. Les verbes en I, de L-E-R, par exemple, briller. Je fais attention aussi surtout à l'imparfait au présent du subjonctif. Il faut faire attention, il y a un I-E-R. Est-ce que vous cisez les choses? Alors, je passe au verbe qui se termine par C-E-R. Par exemple, nuancer, nuancer, lancer. D'accord? Annoncer, avancer. Ces verbes-là, j'efface toujours la terminaison et je fais attention lorsque le C se met devant A, surtout à l'imparfait au passé simple. Je dois mettre la cédille. Nuancer, le présent de l'indicatif. Nuançons. Le passé simple, voilà, il faut mettre la cédille. Faites attention, devant A, devant O. Les verbes en G-E-R. Arranger, ranger, plonger, saccager. Ici, je dois mettre dans nous. De nous, on doit quoi? Nous, par exemple, nous, nageons. Si on met comme ça, ce sera nagons. Attention, mais si on a je, alors ça c'est ge. Ce n'est pas la même prononciation. On met un E. Où est-ce qu'on met un E? Devant O, c'est comme la technique de la cédille, la règle de la cédille. Devant O, devant A, l'imparfait, voilà, devant A, le passé simple. Par exemple, najat, toujours à la place où il y a A. Alors c'est ça, je crois, il y a aussi une difficulté du premier groupe, pour ne pas l'oublier. C'est les verbes dont le radical se termine par IER. Se termine par R. Par exemple, nier, remercier, modifier, oublier, plier, identifier. Nous avons ici, comme l'habitude, qu'est-ce que je dois faire? J'efface la terminaison et je conjugue mon verbe. C'est facile. D'accord? Mais je fais attention de nous et vous. De l'imparfait et des présents des subjonctifs, parce que j'ai ici le radical, j'ajoute la terminaison de l'imparfait, ça va me donner quoi? Ça va me donner de I. Alors, vous, niez. C'est bien, parce que, attention, alors là, c'est comme ça que je travaille la conjugaison. C'est pas je ni, ti, ni, ni, nous, au passé composé, ni, ti, ni, non. Seulement, je prends la difficulté, parce que c'est facile à conjuguer dans les autres temps. Alors voilà, rapidement, un survol du premier groupe, les verbes GER, CER, UEE, GUER, OUER, I2LER, les verbes IER, les verbes ELE, les verbes T, les verbes YER. C'est ça, quelques difficultés. Je passe maintenant au deuxième. Le deuxième groupe est dans le deuxième groupe, on a classé les verbes qui se terminent par IR. Mais ce n'est pas une bonne classification parce qu'il y a des verbes qui se terminent par ir dans le troisième groupe. Ici, je vais prendre par exemple le verbe franchir. Comment on va distinguer alors franchir qui appartient au deuxième groupe des verbes qui se terminent par ir de troisième groupe comme partir? On va voir, c'est dans nous et vous. Nous franchissons, vous franchissez,
Ils franchissent. Alors ici, c'est nous, vous, ils. D'accord? Franchissant. Alors, comme d'habitude, ça c'est le radical de l'imparfait. Ça c'est le radical du subjonctif. Le participe passé, ça veut dire lorsque je le mets en temps composé, le participe passé se termine par i, franchi, applaudi, agit, puni, bondi, rempli. D'accord? Le deuxième groupe, nous avons je, tu, il. La même chose ici, nous avons is, es, it. Je, tu, il. C'est comme les terminaisons des passés simples. Alors ici, nous avons une seule, le premier radical, le deuxième radical. Ça veut dire les verbes deuxième groupe ont de base ou bien de radicaux. Ne, il faut, ça se ressemble. C'est le temps le plus banal des Français. D'accord? Mais je dois faire attention à un verbe. Réussir. C'est le verbe piège de la plupart des élèves. Réussir, comme le premier groupe, qu'est-ce qu'on fait? On efface IR. Je garde mon radical. Pardon, je garde mon radical. D'accord? J'ajoute les terminaisons. Qu'est-ce qui se passe? Réussissant, réussissez, réussissent. Ça veut dire ici, on efface seulement normalement R. On efface seulement R et voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons 4 S. Les deux S du radical et les deux S de la terminaison. Et la même chose, c'est subjonctif. Que je réussisse. Que nous réussissions. À l'imparfait, je réussissais. Réussissez. Double S. Je fais attention lorsque je passe. Je fais attention lorsque je passe de l'imparfait. J'applaudis. J'applaudissais. Lorsque je passe de l'imparfait au passé composé, par exemple, je cherche d'abord l'infinitif. C'est quoi? C'est applaudir. Alors, je vais dire, j'ai applaudi. Ce n'est pas j'ai applaudissé. Lorsque je trouve mon verbe se termine par i, 2s, je sais que c'est le deuxième groupe. J'efface seulement le s et voilà le terminé. C'est ça la difficulté du deuxième groupe. C'est un temps très très facile. D'accord? Maintenant, on a affaire au verbe du deuxième groupe. On a classé au deuxième groupe certains verbes qui se terminent par IR. Par exemple, nous avons ici agir, voilà. Nous avons agir, unir ou bien s'unir. Nous avons réussir, remplir, bondir, punir, périr, pétrir, avertir. Et les verbes de couleur, blanchir, bleuir, etc. Alors j'écris blanc, blanchir par exemple. Tous les verbes qui se sont dérivés des adjectifs de couleur. Verdir, blanchir, jaunir, noircir, bleuir. Alors voilà certains verbes des deuxième groupe. J'ai dit, ces verbes-là se terminent par ER, mais il ne faut pas les confondre avec les autres verbes du troisième groupe. Il faut faire attention, parce qu'il y a partir, venir, vêtir, servir, qui se termine par IR, mais il ne contient pas, il ne figure pas dit dans le deuxième groupe. Alors,
Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe, c'est le présent de l'indicatif, voilà, les terminaisons, le radical ne se change pas. Agit, 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 agit. D'accord? Donc toutes les personnes. Qu'est-ce que se change? La terminaison. Mais si on regarde, ici, alors, les terminaisons du deuxième groupe, c'est S, bien S, S, dans les trois premières personnes. On remarque que je et tu ont la même personne, c'est la même forme. C'est la même forme. Alors, il, ou bien on, ou bien elle féminin, c'est et on remarque ici que lorsqu'on passe non, vous, il, ou bien elle, nous avons la présence de deux S. S, deux S, deux S. Et c'est ça qui distingue ces verbes-là des verbes du troisième groupe qui se terminent par IR. Par exemple, partir, on dit ne partons. D'accord? Alors là, comment je vais distinguer ces verbes? C'est ces deux S-là. Il faut faire attention, il faut chercher, comprendre, etc. Bien y analyser, vérifier, identifier. Alors, comme on a fait dans les verbes du premier groupe, je choisis voilà, le radical de l'imparfait. Agissez. J'agissais, tu agissais, il agissait, nous agissions, et je termine, je agissais, etc. Et vous avez le radical des subjonctifs, que j'agisse, que tu agisses, qu'il agisse, que nous agissions, que vous agissiez, qu'ils agissent. D'accord? Et vous avez, et c'est l'impératif, voilà, je le mets en bleu, l'impératif, les formes de l'impératif, agit, agissons, agissez. L'impératif présent. Alors, blanchi, blanchissons, blanchissez. Il faut faire attention à réussir. Lorsque je vais conjuguer réussir à l'imparfait, je vais écrire avec 4 S. Les S, deux S radicales, et j'ajoute les deux S de la terminaison. Et dans ce cas-là, je vais dire que sur les terminaisons des deuxièmes groupes à l'imparfait, je vais prendre tout ça, ou bien tout ça. I, deux S, A, I, S. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans un piège. Par exemple, j'applaudissais. Ça, c'est l'imparfait. J'applaudissais. C'est l'imparfait. D'accord? Je vais écrire par une autre couleur. Parce que c'est pas clair sur l'écran. Alors, lorsque j'ai dit j'applaudissais, c'est l'imparfait. Alors j'ai dit ici, il vaut mieux prendre le radical, la terminaison de l'imparfait du deuxième groupe, I, 2S, A, I, S. Pourquoi? Parce que pour ne pas tomber dans ce piège, si je vais conjuguer cette forme au passé composé, je ne vais pas dire j'ai applaudissé. Voilà, il y a des élèves qui tombent dans cette erreur. Alors, une fois que je trouve I2S, je sais que c'est le deuxième groupe. Qu'est-ce que je vais faire? J'efface seulement I2S et voilà, j'ai le I. Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai dit, pour réussir, parce que je vais répéter, je vais doubler. Voilà, c'est quadruplé, c'est pas doubler, quadruplé. Nous avons 4 S. Les S du radical, les deux S du radical et les deux S de la terminaison. C'est la même chose pour le subjonctif que je. Et c'est ça, alors faites attention. D'accord? Alors voilà le deuxième groupe. Il nous reste le passé composé. On a dit bien le temps composé, le participe passé, c'est I. Le participe présent, agissons. Agissant. Qu'est-ce qui reste? Le passé simple. Voilà la forme du passé simple. J'agis et je termine. Ça veut dire le passé simple se termine ES, ES, IT, IM, ITES, IRENT. Parce que le passé simple, le radical ne se change pas au passé simple. Comme l'imparfait, le passé simple, le conditionnel, le futur simple, le radical ne se change pas. Alors voilà, j'agis, tu agis, il agit, nous agissons, vous agissez, ils agissent. Et d'ailleurs, les trois première forme du singulier des présents de l'indicatif ressemble à celle des passés simples. D'accord? C'est la même chose au passé simple. Agit, 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 agit. Il nous reste le futur simple. Le futur simple, ça suffit d'ajouter, je vais prendre par exemple le verbe périr ici, ça suffit d'ajouter les terminaisons à l'infinitif.
Je périrai, tu périras, il périra, nous périrons, vous périrez, ils périrez. Et ils périront, pardon. Le conditionnel, c'est là, j'ajoute les terminaisons. Périrait, 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 péririons, péririez, périrait. D'accord? Alors voilà le deuxième groupe. Merci beaucoup. Maintenant, les verbes du troisième groupe. On va commencer par les verbes en endre, qui se terminent par endre. Je vais prendre toute cette partie endre et endre comme la terminaison. Pour avoir ces verbes regroupés, tous les verbes qui se terminent par endre. Et dans cela, nous avons trois catégories. Les verbes en o, comme joindre, les verbes en e, comme atteindre, et les verbes en a, comme endre. Alors, je ne vais pas mémoriser tous les verbes, non. Je vais seulement, qu'est-ce que je vais mémoriser ou bien maîtriser, c'est endre. Je vais entendre endre, et je sais le conjuguer. Alors, voilà la technique. Le présent de l'indicatif. Je joins, ou bien j'attends, ou bien je crains. NS, il n'y a pas de D. La même chose, tu, c'est la même chose. La même forme. Il joint T, il n'y a pas de D. Non, il, vous, il, elle, on remarque la présence de quoi? Du GN. Joignons, joignez, joignez. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a pas de D. Et d'ailleurs, on ne va pas utiliser D dans toutes les formes, sauf, ou bien dans tous les temps, sauf au futur et au conditionnel. Et d'ailleurs, je vais le dire, c'est quoi? Si je veux conjuguer ce verbe au futur, il suffit d'effacer A, alors je joindrai par exemple le conditionnel, voilà, joindrai. J'efface E, pardon, c'est pas grave, j'efface E, d'accord? Voilà, j'ajoute A, les terminaisons des futurs. Alors, j'ai dit, la présence des D se trouve juste au futur et le conditionnel présent. On n'a pas D ni dans les autres temps. Comme d'habitude, je prends, voilà le nom, c'est le radical de l'imparfait, ça va donner je joignais. Et dans l'imparfait, je ne change pas de radical. Ni, je joignais, tu joignais, il joignait, nous joignions. Je dois faire attention de nom. Il faut mettre le i et le vous aussi. Et le joignait. D'accord? Et je prends le radical du subjonctif que je joins, que je joigne. J'espère que ça se voit sur l'écran. Que je joigne. Très bien. D'accord? Que je joigne. Que tu joignes, qu'il joigne, que nous joignions. Que vous joignez, parce que c'est les deux formes de l'imparfait. Et le passé simple, c'est la même chose. C'est le même radical, je joignis. D'accord? Et le radical ne se change pas au passé simple. Je le répète, le radical ne se change pas au passé simple, à l'imparfait, au futur simple, au conditionnel simple, au bien conditionnel présent. Et nous avons ici les terminaisons, les formes de l'impératif, joint, joignons, joignez. D'accord, je disais, les formes de l'impératif. Et le participe passé, c'est joint. Tu à la fin. J'ai joint, j'avais joint, tu avais joint, et nous aurons joint, nous aurions joint, etc. Et nous avons le participe présent, c'est à partir du radical où il y a GN, joignons. Alors voilà. Et voilà, par cette technique, c'est très simple. Quelques secondes, j'ai mémorisé tous les verbes qui se terminent par un. Il y a des milliers de verbes. Eh bien, on va passer à notre verbe. Les verbes qui se terminent par A-I-T-R-E. Connaître, paître, naître, apparaître, disparaître. A-I être, quel est le point commun qui relie ces verbes sont A-I-C-A-I-T-R-E. Alors, tous les verbes qui se terminent par A-I-T-R-E, voilà leur conjugaison présent. Je connais, je paie, je nais. Je connais, tu connais, il connaît, pardon, s'il y a T, je me trompe toujours. T, S-S-T. Nous connaissons, la présence de S, nous paissons, vous paissez, elle pèse. Nous naissons,
vous naissez, ils naissent, vous paraissez, etc. Ça veut dire, voilà, nous, vous, il y a, parce que c'est trois bases verbales, deux S. Et comme d'habitude, voilà le radical de l'imparfait. Je connaissais. Le radical du subjonctif, que je connaisse. Que tu connaisses. On a déjà parlé de ça. L'impératif, connaît, connaissant, connaissez. Le passé simple, je connu. S. Je connu, tu connu, le connu, nous connu, vous connu, tu le connu. Ça suffit de trouver la première forme, tu vas trouver toutes les autres formes, sauf le verbe naître. Faites attention, le verbe naître, c'est je naquis. Tu naquis, il naquit, nous naquîmes, vous naquîtes, il naquit. Le passé passé, ça se ressemble. Ça, c'est le passé simple, passé connu, comme ça. Sauf le être encore, c'est né. Être né. Non, là, j'ai sous-conjugué avec l'auxiliaire être né. D'accord? Et passé, présent et participe présent, c'est connaissant. Le futur, comme d'habitude, j'efface E, j'ajoute AI, ou bien le conditionnel. Je connaîtrai, tu connaîtras, il connaîtra, nous connaîtrons, vous connaîtrez, ils connaîtront. Je pas conditionnel présent, je connaîtrai, tu connaîtrais, il connaîtrait, nous connaîtrions, vous connaîtriez, il connaîtrait. Les verbes au noir. On va voir la première partie, parce que la liste ici est longue et la conjugaison est différente. Alors on va étudier d'abord vouloir, pouvoir, valoir, falloir. Après on va voir voir, savoir, s'asseoir, s'asseoir. D'accord? Alors, je veux, je peux, j'en vaux. Je veux, pardon, tu veux, tu peux, tu vaux, il veut, il peut, elle vaut. Alors ici, les terminaisons X, X, T, X, X, T, X, X, T. Après, on va prendre l'autre lettre du radical, de l'infinitif, voulons, le L dans vouloir, V dans pouvoir, L dans valoir, valoir. Voulons, pouvons, valons. Vous voulez, pouvez, vous valez. Ils veulent, ils peuvent, ils valent, ils valent. Falloir est un verbe impersonnel. Il se conjugue à une seule personne, c'est là. Il n'y a pas si féminin, juste parce qu'il a. Il faut. C'est tout simplement comme ça. Tous les verbes au noir, le participe passé des verbes au noir se termine par U. Alors, le participe passé, c'est qui ici? J'ai vous, lu. Ici, pu. Ici, valu. Ici, fallu. Tous les verbes noirs forment leur participation U. Sauf s'asseoir et voir. On va y venir lorsqu'on va les faire. Et on fait attention, même le futur ici, ce sont des verbes irréguliers au futur. Vouloir, voud. Il y a un D. Je voudrais, tu voudras. Pouvoir, on va doubler le R. Je pourrais. Valoir, c'est la même chose, un D. Je voudrais. Ici, il faudra. Alors, je voudrais, tu voudrais, tu voudras, il voudra. Je pourrais, tu pourras, il pourra. Je voudrais, tu voudras, il voudra. Il nous voudra, ainsi de suite. Et la même chose au conditionnel, ça suffit seulement d'ajouter un et. Voilà les terminaisons de l'imparfait. C'est là, je double le R. Vaudrait. D'accord? Il faudrait. Pour le subjonctif, j'ai pas beaucoup d'espace sur l'écran.
je parle du tableau, il n'y a pas beaucoup d'espace ici. Pour le subjonctif, je suis obligé d'effacer tout ça. Ici, je change tout, comme je dis, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous, parce que c'est l'imparfait, nous et vous sont l'imparfait, les formes de l'imparfait, voulions, vouliez, et qu'il veuille. Ici, puisse. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, il n'y a pas de problème, qu'il puisse. Ici, valoir, c'est comme vouloir. Vaille. Que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il va, qu'il vaille. Falloir, qu'il faille. Pour l'imparfait, on a déjà le radical de l'imparfait. Je voulais, l'imparfait, je voulais. Le passé simple, je voulus. La même chose ici, l'imparfait, je pouvais. Là, le passé simple, je pus. L'imparfait, je valais. Le radical, le passé simple, je valus. L'imparfait, il fallait. Le passé simple, il fallut. Pour l'impératif, nous avons veuille, veuillez, impératif, je vais l'écrire, veuille, veuillons, veuillez. Ici, il n'y a pas. Il va falloir, on peut dire, il n'y a pas, normalement, il ne peut pas exister. Falloir n'existe pas parce qu'il indique. Alors voilà le. C'est-à-dire c'est vont, valons, valer. Alors voilà les verbes noirs. La première partie. La deuxième partie, toujours les verbes noirs. On va écrire savoir. Alors voilà la conjugaison de ces verbes. Je vais approcher l'écran. Voilà. Maximum. Voilà. Je sais, tout se change. Je vois. Ici, il y a la présence d'un Y. Alors ici, dans les deux possibilités, il y a Y. C'est-à-dire à l'imparfait, soit cette forme, soit cette forme, cette forme. Je m'assoyais ou bien je m'assieds. Alors je vais prendre ici le radical de l'imparfait. Je sens, je savais. D'accord. Subjonctif, non. Subjonctif que je sache. Alors ici, nous avons le présent de l'impératif. Pardon, je trompé ce verbe-là. Le présent de l'impératif, c'est ça. Sache, sachant, sachez. Sache, sachant, sachez. Le présent de l'impératif. Sache, sachant, ça, sachez. Le participe passé de ce verbe, c'est su. Et le passé simple, c'est la même chose, su. Le participe présent, c'est savant. Le verbe voir. Le participe passé, c'est vu. Le participe présent, voyons. L'imparfait, le voilà. Je voyais. On doit faire attention de nous et vous, il y aura un i. Le présent de la subjonctif, c'est très facile. Je vois, tu vois, que je vois, que tu vois, qu'il voit, que nous voyons. Il faut faire attention.
Le futur. J'ai oublié le futur ici, pardon. J'ai oublié le futur. Pour voir, pour savoir pardon, je saurai. Le conditionnel, je saurai. Pour voir, je verrai. On double le R. Je verrai. Conditionnel. Nous verrions, etc. Alors, pour l'imparfait, j'ai dit, subjonctif, l'impératif, voilà, voit, voyons, voit, voyez. Je te dis, d'accord? La même chose ici, alors. Ici, le présent de l'impératif, assois-toi. Assoyons-nous, assoyez-vous. Ou bien, assis-toi. D'accord? Assis, assis-toi. Les verbes au noir. On va voir la première partie, parce que la liste ici est longue et la conjugaison est différente. Alors, on va étudier d'abord vouloir, pouvoir, valoir, falloir. Après, on va voir, savoir, s'asseoir, s'asseoir. D'accord? Alors, je veux, je peux, j'en vaux. Je veux, pardon, tu veux, tu peux, tu vaux. Il veut, il peut, elle vaut. Alors ici, les terminaisons X, X, T. X, X, T, X, X, T. Après, on va prendre l'autre lettre du radical, de l'infinitif. Voulons, le L dans vouloir, V dans pouvoir, L dans valoir, valoir. Voulons, pouvons, valons. Vous voulez, pouvez, vous valez. Ils veulent, ils peuvent, ils va, ils valent. Falloir est un verbe impersonnel. Il se conjugue à une seule personne, c'est là. Il n'y a pas si féminin, juste masculin. Il faut. C'est tout simplement comme ça. Tous les verbes au noir, le participe passé des verbes au noir se termine par U. Alors, le participe passé, ici, qui est ici? J'ai vous, lu. Ici, pu. Ici, valu. Ici, fallu. Tous les verbes au noir forment leur participation U. Sauf s'asseoir et voir. Vous allez venir lorsqu'on va les faire. Et on fait attention, même le futur ici, ce sont des verbes irréguliers au futur. Vouloir, voud. Il y a un D. Je voudrais, tu voudras. Pouvoir, on va doubler le R. Je pourrais. Valoir, c'est la même chose, un D. Je voudrais. Et ici, il faudra. Alors, je voudrais, tu voudrais, tu voudras, il voudra. Je pourrais, tu pourras, il pourra. Je voudrais, tu voudras, il voudra. Il nous voudra, ainsi de suite. Et la même chose, le conditionnel, ça s'écrit seulement d'ajouter un et. Voilà les terminaisons de l'imparfait. C'est là, je double le R. Vaudrait, d'accord? Il faudrait. Pour le subjonctif, j'ai pas beaucoup d'espace sur l'écran. Je parle du tableau, il n'y a pas beaucoup d'espace ici. Pour le subjonctif, je suis obligé d'effacer tout ça. Ici, je change tout, comme je dis, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous, parce que c'est l'imparfait, nous et vous sont l'imparfait, les formes de l'imparfait, voulions, vouliez, et qu'il veuille. Ici, puisse. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, il n'y a pas de problème, qu'il puisse. Ici, valoir, c'est comme vouloir. Vaille,
que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'il vaille. Falloir, qu'il faille. Pour l'imparfait, on a déjà le radical de l'imparfait. Je voulais, l'imparfait, je voulais. Le passé simple, je voulus. La même chose ici, l'imparfait, je pouvais. Là, le passé simple, je pus. L'imparfait, je valais. Le radical, le passé simple, je valus. L'imparfait, il fallait. Le passé simple, il fallut. Pour l'impératif, nous avons veuille, veuillez, impératif, je vais l'écrire, veuille, veuillons, veuillez. Ici, il n'y a pas. Falloir, on peut dire, enfin, il n'y a pas, normalement, il ne peut pas exister. Falloir n'existe pas parce qu'il indique. Alors voilà le. C'est-à-dire c'est vaux, valons, valer. Alors voilà les verbes noirs. La première partie. La deuxième partie, toujours les verbes noirs, on va écrire savoir, voir, s'asseoir. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, au début, tous les verbes noirs font leur passé simple et le passé passé en U. Le passé simple en U. Sauf voir et s'asseoir. C'est de le verbe là, IS. Ici, IS. Même ce verbe-là, au participe passé, c'est IS. Les autres, c'est U. On va conjuguer ce verbe-là. Je sais. Je ne vais pas écrire les personnes. Tu sais, toujours la même forme. Elle sait. Nous savons. Vous savez. Ils savent. Ici, je vois. Tu vois. Ils voient. Nous voyons. Il y a un Y. Vous voyez. Ils voient. Je m'assis. Ici, nous avons le pronom réfléchi. Je m'assis. Eh bien, je m'assois. Il y a deux formes. Tu es assis. Il s'assit. Il faut laisser le pronom. Nous nous assoyons. Vous vous assoyez. Il s'assoit. Boire. Je bois. Tu bois avec S. Il boit avec T. Ici, c'est je et tu. Ici, c'est il. Non, tout va se changer. Le radical va se changer puisqu'on va voir. Nous buvons. Vous buvez. C'est le même radical. Je n'ai pas la peine de répéter. Ils boivent. Maintenant, c'est très clair un peu ici dans les deux ces verbes-là. Subjonctif, voilà. Que je boive. L'imparfait, buvez. Tu buvais, le buvez, nous buvions. Vous buviez, il but. Le présent de l'impératif, boire, buvons, buvez. Le futur, on efface R. On efface E, pardon. Boirez, conditionnel. Et le présent de participe, c'est buvons. Parce que généralement, c'est l'imparfait, le radical de l'imparfait. Le passé simple, bu, participe passé, bu. C'est très facile. Comment? Alors ici, nous avons croit. Je et tu, c'est croit. Il croit.
nous croyons la présence d'un Y. C'est le radical de l'imparfait. Il croit. Nous croyons, vous croyez. Voilà l'impératif. Croyons, croyez. Le présent du subjonctif que je crois, que nous croyons. Faites attention, il faut un I et un I que vous croyez aussi. L'imparfait, le voilà, je croyais. Faites attention de nous aussi. D'accord? Là, le futur et le conditionnel, il suffit d'effacer E. Le participe passé, cru. Le passé simple, cru. Le participe présent, je le prends toujours de l'impact, du radical de l'imparfait, croyons. C'est très banal.